Rêve des fonctionnaires et militaires retraités depuis ce matin au ministère de la fonction publique. Ces derniers ont décidé de dormir à la belle étoile jusqu'à aboutissement de leur cahier de charges. Et puis nous parlons également dans cette édition d'information de la conférence de presse des Samba professionnels à l'occasion de la 7e édition. Une édition célébrée en hommage à Pape Diouf, grand parrain de cet événement qui met en lumière les jeunes talents. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette première édition de la semaine dont je me fais le plaisir de vous présenter. Passons rapidement au développement de nos titres comme annoncé. Les fonctionnaires civils et militaires et ceux en attente des postes budgétaires ont décidé d'élire domicile à la fonction publique dès ce jour jusqu'à aboutissement de leur cahier de charges. Décision prise au sortir d'une assemblée générale tenue ce lundi 5 juillet 2021 au hall de la fonction publique. Plus de précisions dans ce reportage de Désiré Bieningon sur ces images de Ariel Nzao. Fonctionnaires militaires et civils retraités se sont réunis en assemblée générale ce matin au hall du ministère de la fonction publique pour revendiquer leurs droits. Nous sommes là parce que nous revendiquons nos pensions, simplement. Nous sommes payés sur la base des prépensions qui ne reposent sur aucun texte juridique. Même son de cloche pour les femmes retraitées civiles. Nous, retraités civils militaires, nous voulons qu'on régularise notre situation. Les fonctionnaires en attente des postes budgétaires ont également marqué de leur présence. Depuis 6 ans, nous n'avons pas encore de poste budgétaire, ni intégration, ni recrutement. Nos dossiers se retrouvent encore jusqu'alors dans le domaine au ministère de l'Éducation nationale. Vivement que ces revendications aboutissent. Mouvement d'humeur des enseignants de l'Institut africain d'informatique. Ces derniers revendiquent l'amélioration des conditions de vie et de travail. Monsieur Achille Ekomi, coordonnateur du comité ad hoc de gouvernance transitoire de l'Institut, nous donne des explications au micro de Naomi Semba sur ces images de Ariel Nzao. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont 20 mois d'arriérés de salaire. D'accord. Tout ça, c'est juste pour étouffer des gens. Ils n'ont pas... Depuis que nous avons la responsabilité de l'Institut, ils n'ont pas 20 mois d'arriérés de salaire. Ils ont 1 mois d'arriérés de salaire. C'est le mois dernier seulement. Nous avons fait l'effort de pouvoir payer les salaires chaque fin de mois. Cette grève n'est que la manifestation des velléités de certaines personnes qui veulent cette place. Moi, je suis partant. J'ai juste une mission qu'on m'a confiée et c'est ce que j'essaie de faire. Alors, ils veulent la place, c'est pourquoi ils veulent créer le chaos. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé au moins 6 ou 7 promotions qui n'avaient pas encore fini leurs études. Vous vous imaginez, des étudiants qui viennent de plusieurs pays et même des Gabonais qui sont sur place, qui doivent faire 3 années de formation et qui en font 5, 6, 7, qui passent 7 ans ici, au lieu de 3. Bon, c'est une situation que nous avons plus ou moins essayé d'évacuer. Et nous sommes en voie de le faire. Nous avons réussi notre mission. Bon, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu le salaire du mois dernier que maintenant il faut rentrer en grève. Et il faut alerter il faut mettre les étudiants dans la rue. Je dis que c'est un comportement irresponsable. Et j'en appelle encore à la responsabilité même de ces enseignants. Les conditions de vie et de travail, sans oublier le plan de carrière à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des agents de Télé Africa ce matin à leur siège. Ces derniers boudent également le nouveau directeur général. Pour plus de précisions, retrouvons Ortega Otuanzogo, Chris Daniel Ngimba et Floris Mapam. Ici, au siège de Télé Africa, les travailleurs se sont réunis pour débattre des questions assez préoccupantes qui les mettent en mal depuis plusieurs mois déjà. Autrefois, ils revendiquaient les meilleures conditions de vie et de travail qui restent toujours d'actualité. Aujourd'hui, l'apparition d'un directeur général qui se présente sans procès verbal, une situation déplu par ces derniers. Et il savait que le directeur général qui est venu là, qui s'est présenté à nous comme directeur général en janvier, n'a pas pu présenter le procès verbal de sa nomination. Raison pour laquelle le dossier a été envoyé au niveau de l'inspection du travail. Vous comprenez que le personnel s'est rendu compte qu'il y a un véritable problème parce que c'est un conseil d'administration qui doit nommer un directeur général. Bon,
compte tenu du fait qu'il n'y avait pas ce procès verbal, le collège délégué, à la demande du personnel, a demandé simplement à faire en sorte que le directeur général n'ait plus assez au sein de l'entreprise. Là où le bas blesse, c'est qu'une certaine somme serait versée par les responsables de l'entreprise pour réaménager cette structure de communication et résoudre plusieurs manquements. Malheureusement, des carences sont toujours flagrantes au grand désarroi des hommes et femmes de cette chaîne de télévision. De janvier à juin 2021, il y a près de 80 millions qui ont été détournés. Et ça, c'est géré d'un compte qui est qui est géré par le DG et puis le représentant du PCA, un poste qui n'existe pas. Voilà pourquoi le personnel, compte tenu de cela, a demandé également que le directeur général ne puisse plus entrer. Avec près de 80 millions de francs, d'après les investigations qui ont été menées, vous comprenez que nous avons des partenaires qu'on n'a pas encore réglés. Il est fort possible qu'on se retrouve dans le noir. Nous avons pris des caméras en location, nous avons des amplis en location et les propriétaires évidemment de ce matériel menacent de venir nous les reprendre. Nous avons enregistré des entrées. Le directeur général n'a pas pu solder ce passif-là. Vous comprenez que ça pèse sur nous, raison pour laquelle on se dit, bon, avec de l'argent qui est entré et on n'arrive pas à régler nos dettes, il y a un vrai problème. Il est clair que les agents de Télé Africa veulent bien reprendre le travail, d'où la mise en place de cette assemblée générale. Le regard des gouvernants serait les bienvenus afin de remettre à l'ordre le désordre déplu par ces communicateurs qui n'ont qu'un seul désir, de travailler en toute quiétude. On va parler de toute autre chose dans cette édition d'information. Cette fois-ci, c'est la conférence de presse de la 7e édition des Samba professionnels ce lundi 5 juillet 2021 au lycée Michel Dira de Libreville. Une édition en hommage à Pape Diouf, grand parrain de tous les temps de cet événement. Désiré Mjeningon, Ariel Nzao. Pour présenter qu'est-ce que les Samba professionnels, vous avez un peu l'habitude, mais aujourd'hui on reste sur une définition qui est très très importante pour nous. C'est une définition que Pape Diouf nous a laissée en 2019 quand il est venu. On ne savait pas que c'était la dernière fois. Il nous avait pris et il nous avait fait comprendre que de ce qu'il avait vu pendant 6 ans, les Samba pour lui, ce sont des rencontres qui privilégient les échanges et le partage d'expériences entre les professionnels aguerris et les participants. Religion à présent, célébration du culte dominical au ministère prophétique de la famille céleste, César Ovendo, en face de la gendarmerie, le dimanche 4 juillet 2021. Un moment qui marque la fin de la retraite spirituelle qui a duré 3 jours. Pour plus de précision, nous allons retrouver Naomi Semba et Floris Mapango. Suivons. Le ministère prophétique de la famille céleste César Ovendo en face de la gendarmerie rendait un culte d'action de grâce à Dieu au terme d'une retraite spirituelle victorieuse ce dimanche 4 juillet 2021. Une commémoration qui a vu la participation spéciale du pasteur majeur Yannick Alphonse Angena, venu du centre d'adoration Hermon. Ce dernier décline la thématique qui a marqué les temps forts de ce moment. Un cri est un son qui émane, n'est-ce pas, d'un être vivant, n'est-ce pas, parce qu'il n'y a pas seulement que les hommes qui crient, n'est-ce pas, même les animaux, même les bêtes crient, d'accord. Mais maintenant, il y a plusieurs types de cris. Il y a les cris de joie, il y a les cris de lamentation, il y a les cris de détresse, il y a les cris d'appel au secours. Dieu est sensible aux cris de ses enfants, les cris de détresse. Et quand on crie, ça veut dire qu'on est en train d'appeler, quand on crie de la détresse au secours, ça veut dire qu'on est en train d'appeler à l'aide. Et quand on est enfant de Dieu, on ne peut ne pas crier et recevoir le secours de Dieu. Le prophète Paten Abaga Akoué, leader du dit ministère, en honneur et gloire à Dieu pour le mouvement de l'esprit manifesté durant ces 3 jours. Je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il s'est glorifié par le canal de cet éminent serviteur de Dieu. À Dieu la gloire. Et vraiment, ma prière ne se limite pas seulement aux chrétiens du ministère prophétique de la famille céleste. Ma prière est sur notre nation aussi. C'est par des déclarations prophétiques, délivrance, prière, louange pour ne citer que ça qu'a pris fin ce programme plein de grâce. Religion toujours, on parle cette fois-ci du culte de célébration, d'action de puissance et de grâce au centre d'adoration Hermon Cité de David avec son serviteur, le général apôtre Alphonse Ngimba.
justice à Mindoubé 1, non loin de la pharmacie La Méridionale. On va retrouver cette fois-ci Ortega Otoanzogo et Boris Mikolo pour les détails. Comment prolonger sa saison? Une problématique qui a été développée par le général apôtre Ngimba lors du culte du dimanche 4 juillet 2021 à l'église du centre d'adoration Hermon. Une interrogation qui a apporté plusieurs éléments de réponse aux fidèles déçus par le quotidien et ceux qui ont connu une stagnation. Si tu veux prolonger ta saison, c'est que la grâce de cette saison est en Jésus-Christ. La Bible dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce n'est pas dans un système politique. La grâce n'est pas dans une économie. La grâce n'est pas dans une couverture sociale. La grâce n'est pas dans un développement collectif des jeux sportifs. Encore moins dans des philosophies de motivation, de coaching ou de management. La grâce est en Jésus-Christ. Le prédicateur du jour explique pourquoi est-ce que plusieurs personnes ont tué leur saison. Beaucoup ont tué leur saison. Beaucoup ont détruit leur saison parce qu'ils ont puisé ou ils ont cherché la grâce ailleurs. Ne cherche pas la grâce dans des complications, dans des grands diplômes, dans des philosophies, dans des stratégies ou des structures qui n'ont rien à voir avec la véritable origine de la grâce. La grâce de cette saison dans laquelle tu es, elle est en Jésus-Christ. Je prophétise, si tu es en Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Un enseignement aussi riche qui s'est soldé par des temps forts de prière. Nous voici arrivés à la fin de ce journal. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Mais avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Grève des fonctionnaires et militaires retraités depuis ce matin au ministère de la fonction publique. Ces derniers ont décidé de dormir à la Belle Étoile jusqu'à aboutissement de leur cahier de charges. Dans ce journal, nous avons également parlé de la 7e édition de Samba professionnel. À cette occasion, une conférence a été tenue ce matin au lycée Michel Dira de Libreville. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Je n'étais pas seul. J'ai bénéficié de la complicité technique et rédactionnelle de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon qui se joint à moi pour vous souhaiter bonne suite de programme sur nos antennes. On se retrouve demain à la même heure. C'est là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à demain 20h30.